Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va super. Donc attendez, je m'allume un peu dans le son. Donc voilà. Hop là. Voilà. Donc on va regarder les énergies, tout ça. Les petits messages alors attendez, je cherche autre chose. Je sais pas où je l'ai mis. Ah si. Pas. Oh, j'en ai tellement des jeux. Allez. Ça. Allez, on y va. Bon, alors nous avons quoi? Sérieux, c'est ma fille qui passe. Donc, voilà, nous avons ça. Oh là là. Nous avons... c'est ma chaîne, je suis désolée. Dès que quelqu'un sort de la maison... Princesse! Excusez-moi. Dès que quelqu'un s'en va, elle ne le supporte pas. Ah, elle ne supporte pas. En gros, il faudrait toujours rester à la maison avec elle. Voilà, il faut pas sortir. Donc en gros, tu peux rien faire. Hein, il faut rester à la maison avec elle. Dès que tu sors sans elle, elle s'en remet pas. Hein, c'est donc voilà sur cette parenthèse. Donc là, on a une femme qui va sortir. Elle doit être dans sa caverne, dans son trou. Hein, voilà. Mais moi, je pense qu'elle va pas rester dans son trou. Hein. Elle va surgir comme ça, hein, d'un seul coup. Hein. Pour moi, c'est une femme qui est très noire. Elle est noire. Elle a de mauvaises vibrations au fond d'elle. Je pense que le mieux, c'est qu'elle montre qui elle est, la mauvaise femme qu'elle est, voilà, qu'elle laisse sombrer. Elle sortira et puis qu'on n'en parle plus, hein, parce que bon, se cacher dans sa caverne comme ça, elle pourra pas longtemps. Je pense que elle va montrer vraiment qui elle est, quoi. C'est une femme horrible, une créature démoniaque. C'est une femme qui peut même utiliser la magie noire. Si c'est une femme qui est dans la médiumnité ou la cartomancie, laissez tomber. Il est possible qu'elle touche à ça, qu'elle connaisse beaucoup de monde dans ce domaine-là. Les personnes d'ailleurs qui l'entourent sont aussi pourries qu'elle. Donc franchement, qu'elle sorte, c'est mieux qu'elle sorte de son trou et que elle montre comment elle est. Et puis c'est mieux. D'accord. Elle est noire. Si elle a des amies femmes, elles sont aussi noires qu'elle. Voilà, elles sont toutes de la même trempe, ces femmes, et elles sont horribles. Pour moi, il y a quelque chose qui se trame et tout ça, c'est à cause d'un homme. D'accord? Un homme, comment vous dire, elle va sortir de son trou. Hein. Moi, je pense que, franchement, je vous dis la vérité, hein, je vais pas, on appelle un chat un chat. Cette femme, je la vois, elle en veut à une autre, en fait. Je pense, parce que l'autre, le monsieur, voilà, il sait qui elle est, quoi. Voilà, il sait qui elle est. Il sait que elle est noire, qu'elle est démoniaque, qu'elle est jalouse, elle est envieuse. Je pense qu'elle a des amies femmes qui sont comme elle. Il y a cet aspect de marabout. Il y a cet aspect de magie. Il y a, bon, alors que ça soit elle ou que ça soit ses petites copines, elles sont comme elle. Donc forcément, un homme, quand un homme voit clair en elle,
c'est normal, il ne faut pas qu'elle s'étonne après que ce bonhomme, bon, la laisse, quoi. Ou n'a pas envie d'être auprès d'une femme comme ça. D'accord? Donc, c'est le genre, si vous voulez, à essayer même peut-être d'attaquer l'autre femme. Mais l'autre femme, qu'il la connaisse ou pas encore, elle n'est pas responsable si elle, bon, mais je sais pas, qu'elle se regarde dans un miroir, quoi, quand même. Qu'elle se regarde dans un miroir, ses copines devraient faire la même chose. La même chose. Je pense que il faut vraiment que elle se regarde dans un miroir qui elle est, quoi. Qui elle est, et ses amis, c'est un peu la même chose. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de marabouter l'autre dame qui n'est pas responsable de qui elle est, de comment elle se comporte. D'accord? Voilà. Donc, elle et ses copines doivent aussi avoir la même problématique avec des hommes. Alors là, ma main a coupé que elle et ses copines ont le même souci avec les hommes. Donc après, il faut arrêter de dire que, par exemple, ces hommes ne veulent pas d'elle. C'est leur faute. Parce que franchement, quand on est avec ce genre de femmes, excusez-moi, on n'en a pas envie. Alors après, qu'elles ne s'étonnent pas non plus que ces hommes ou les laissent ou font la rencontre d'autres femmes. Parce qu'il faut bien comprendre que ces hommes n'ont pas envie d'être avec ce genre de femmes. Bon, alors, bien sûr, soit ces hommes ont déjà quelqu'un d'autre dans leur vie, ou alors ils vont faire la rencontre d'autres femmes. Parce qu'on ne peut pas rester avec des femmes comme ça. C'est pas possible. Ou même inversement. Donc ce n'est pas possible. Alors certains vont les laisser tomber pour aller sur une autre rencontre. Bon, bien sûr, elles ne supportent pas. Mais regardez-vous, je sais pas, regardez-vous qui vous êtes. Regardez le genre de femme ou d'homme que vous êtes, concrètement. Certains se connaissent, ont passé déjà à autre chose, ont le désir profond d'être avec un autre homme ou une autre femme. Donc il y en a, bon, d'apprendre aussi que on a rendu visite ou on a vu un autre homme ou une autre femme, ça va les rendre malades. Mais regardez-vous qui vous êtes, ok? Ce n'est pas la faute de l'autre homme ou de l'autre femme, c'est vous le problème, ok? Donc, certains vont rencontrer quelqu'un d'autre, certains se connaissent, certains se sont vus, revus, bon, et d'autres, ça va arriver. Mais c'est votre faute. C'est votre faute si des hommes ou des femmes sont poussés à aller sur autre chose. Je sais pas. Et ça va rendre malade, ça va les pousser à sortir d'une zone où on se cachait, machin, bidule. Mais c'est vous qui les poussez à aller vers d'autres hommes ou d'autres femmes. Mais est-ce que vous vous rendez compte de qui vous êtes? Qui vous êtes? Vous êtes des êtres écœurants, démoniaques. Et après, ne dites pas que ça vient parce que l'homme va rencontrer une autre femme ou inversement. Ok? Clairement. Vous êtes des hommes et des femmes dangereux et dangereuses. C'est normal que vous vous retrouvez seul. C'est tout. Mais c'est pas la peine après d'essayer d'aller voir sa copine ou son pote, marabout, ou essayer d'avoir des connaissances ou des amis qui sont dans la cartomancie, la voyance, pour essayer soit de faire de la magie noire ou ce genre de choses, ou alors attention, même pire, d'essayer par exemple d'essayer de faire un travail très très vicieux pour que par exemple la nouvelle femme ou homme
tourne le dos à quelqu'un. Hein, on connaît la chanson. Donc, si vous êtes où vous en êtes aujourd'hui, c'est parce que vous êtes des êtres pourris, remplis de haine, des envieux, de mauvaises énergies pour ces hommes et ces femmes. Donc, si, par exemple, en tant qu'homme ou femme, vous êtes comme ça, c'est votre faute. D'accord? Clairement, c'est votre faute. D'accord? Et n'allez pas accuser la femme ou l'homme que c'est sa faute. Hein? Ok? C'est vous. C'est vous les responsables. Si on vous quitte et qu'on ne veut plus de vous, c'est vous et c'est pas l'homme ou c'est pas la femme. D'accord? Clairement, vous êtes pourris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, c'est à vous à arrêter de faire ce genre de choses. Un comportement à changer. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Clairement, c'est pas en essayant, je sais pas, de faire un travail, magie noire, machin, bidule, que la personne va plus vous aimer. C'est pas en essayant aussi d'atteindre, d'aller parler à l'homme ou la femme, essayer de détourner ou machin la personne, que vous obtiendrez aussi ce que vous voulez. Clairement, clairement. Donc, c'est vraiment une perte de temps. Essayez plutôt, messieurs, mesdames, de vous faire un travail sur vous-même, d'accord, pour le futur, quoi. Si vous faites une nouvelle rencontre, essayez vraiment de changer votre comportement. Voilà, c'est tout. Parce que tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute à vous, d'accord. Bon, concrètement. Alors attendez, putain, c'est ce que je disais. Stratégie, hein, on réfléchit. Eh ouais, alors comment on va faire, putain de merde? Ah putain. Ah comment qu'on va faire? Oh putain. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Attends, ma copine ou mon copain. Attends, putain, je vais réfléchir. Comment on va faire pour réfléchir stratégiquement? Ah oui. Alors moi, je pense qu'il faut... Ah, parce qu'ils ont essayé beaucoup de choses. Ah là 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 là. Ils essayent tous les moyens. Alors, elle ou lui, elle réfléchit. Putain, comment je vais faire? Ah, je veux pas qu'ils soient ensemble. Ah non, non, non. Je veux pas, hein. Je veux pas qu'ils soient en couple. Merde. Mais putain. Réfléchis à toi. Pense à toi. Et tout ce que tu as fait à cet homme ou cette femme. Au lieu de réfléchir la stratégie pour pouvoir déjà les séparer. Mais putain. Sors plutôt de ton trou. Ouais, sors de ton trou. Mais réfléchis. Tu es trop calculateur ou calculatrice avec cet homme ou femme. Tu es trop à manipuler. Tu n'es pas amoureuse ou amoureux de cet homme ou de cette femme, putain. Tu es là à faire des plans. Tu devais même faire des plans avec lui ou elle. Mais tu l'aimes pas, cet homme ou cette femme. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'est pas là. Alors, ah ouais, je vais faire comme ci, comme ça, pour être avec lui ou elle. C'est bon, quand on est amoureux, amoureuse, on n'est pas sur des stratégies. En amour, on ne réfléchit pas. On ne calcule pas. D'accord? Donc ça, c'est à toi de te remettre en question. Si le type ou la femme te fuit. Ok? Alors, bien sûr. Je pense aussi qu'on a dû essayer de le retenir à lui ou à elle. Magie noire, machin, bidule. On a tout essayé sur lui ou elle. Est-ce que tu te rends compte comme c'est grave ce que tu fais en tant qu'homme ou femme? Alors, comme ça marche pas,
Ah ben, il faut réfléchir à une autre option. Ah, il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça ne marche pas, on peut essayer une autre stratégie par des connaissances que lui ou elle peut avoir. Et essayer, tu vois, d'atteindre, par exemple, l'autre personne. La nouvelle personne que l'homme ou la femme va rencontrer ou connaît déjà. Et essayer de le rendre jaloux ou jalouse, faire penser que l'homme ou la femme va retourner vers lui ou elle. Vous voyez, et ça réfléchit, ça réfléchit. Parce que ce genre d'homme ou de femme est basé sur quoi? C'est sur un compte en banque. Alors, si ça c'est de l'amour, moi je sais pas. Hein. Ah, moi je sais pas. Si ça c'est de l'amour, de viser ça, moi je pense pas que le compte bancaire d'un homme ou d'une femme s'appelle de l'amour. Hein. Non, c'est pas de l'amour ça. Mais non, c'est pas de l'amour. Donc, ils sont toujours, c'est des hommes et des femmes qui ne laissent jamais rien au hasard. Mais c'est pas de l'amour. Et là, on est emmerdé. Parce qu'on veut trouver comment faire pour récupérer sa banque. Hein. Dring, dring. Mais c'est pas de l'amour. Ah, c'est pas de l'amour. Je veux dire, on ne se met pas avec quelqu'un pour son compte bancaire. Hein. Et ça, eh oui, parce que ces hommes-là, pourris et ces femmes, eux, ils veulent quoi? Ils se mettent avec des hommes ou des femmes pour réussir. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vois et j'entends? Alors vous rencontrez certains profils. Ah, mais attendez, ils ne s'intéressent pas à n'importe qui. Mais non, mais non, mais non. Ils réfléchissent à leur proie. Parce que pour eux, c'est des proies. Après, quand ils sortent de leur grotte, ils cherchent. Vous croyez qu'ils vont se mettre avec un chômeur ou un clochard ou une cloche? Mais non! Ce type d'hommes et de femmes, ils réfléchissent. Avec qui ils comptent jeter leur vaudou. Et leur but, c'est arriver jusqu'à la tirelire de monsieur ou de madame. Ah oh, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Hein. Toi, peut-être que tu dors et que tu as cru ça au début. Mais eux, t'inquiète, ils réfléchissent. Ils sont pas comme vous, messieurs, mesdames, ces hommes et ces femmes. Ah non, non, non. Alors, quand l'homme ou la femme commence à réfléchir, parce qu'ils réfléchissent aussi les gens quand même, voilà, après ils commencent à se dire, putain, je le trouve bizarre lui quand même, hein. Bizarre cet homme ou cette femme, hein. Je sais pas, je me pose des questions hein, sur lui ou elle quand même, hein. Ah, j'ai des doutes quand même sur lui ou elle, hein. Moi je me demande si c'est pas plus pour mon argent, ce que je peux lui amener. Les gens, vous croyez que quoi? Vous croyez qu'ils sont cons au bout d'un moment? Ah ben, ils réfléchissent aussi à vous. Vous croyez pas? Ah, vous croyez pas? Si vous réfléchissez, eux aussi, ils réfléchissent. Hein? Et quand, bien sûr, l'homme ou la femme fait ses calculs et réfléchit à l'homme ou la femme qui est comme ça, au bout d'un moment, lui ou elle commence à se dire putain, c'est pas normal en fait. Il y a un truc qui cloche entre elle et moi. Et commence à se dire c'est que pour mon fric. Voilà. Et quand l'homme ou la femme comprend tout et que on décide de dire à cet homme ou cette femme
ce qu'on pense de lui ou d'elle, c'est le démon qui sort. C'est le démon. Ah oui. Alors on est prêt à tout, pour retenir cet homme ou cette femme qui vise quelqu'un d'autre, présent ou futur, bien sûr. Parce que quand tu te rends compte de qui c'est, tu la largues ou tu le largues. Et il n'est plus question de quoi que ce soit entre eux. Évidemment. Alors l'autre, oh putain, supporte pas la rupture. Eh oui, alors comment putain, supporte pas. Alors, on va essayer de regarder les ordures. Hein. Quand les deux nouvelles personnes se rencontrent et que c'est super, que ça n'a rien à voir avec ce que tu as eu, qu'est-ce qu'on fait? Ces esprits tordus là, ils vont venir à toi pour essayer de te faire rompre avec l'homme ou la femme. Eh ben ouais, bien sûr. Et je pense que à l'heure actuelle, ces hommes et ces femmes sont super en colère. Parce que, moi je te dis clairement qu'ils vont essayer de te faire virer l'homme ou la femme qui te correspond, mais ils vont avoir du mal. Ouais. Ensuite, on a la maison. La maison de ces sorciers là, ou de ces sorcières là qui se connaissent. Mais elles sont pourries. Que ça soit des hommes ou des femmes. Donc, bien sûr, il n'est plus question de quoi que ce soit entre eux. C'est fini. Alors, elles vont essayer de te faire rompre avec la nouvelle personne. Ouais, c'est le but, hein. Oui, parce que ces personnes-là, en ce moment, pensez, je pense, alors on parle on parle de l'été. J'ai une période sur de l'été, donc ça a pu être passé. On parle aussi du printemps. Bon. Et que moi je pense concrètement que il y a quelqu'un, cet homme, que ça soit un homme ou une femme, devait penser sûrement qu'il allait se passer certaines choses. Alors ensuite, le juge. Alors en tout cas, au niveau de ses côtés pourris, que ça soit des hommes ou des femmes, ils se prennent vraiment pour des juges. Ils sont beaucoup dans l'accusation vis-à-vis de la femme, de la nouvelle femme ou du nouvel homme. Donc, je te dis pas comment ils doivent parler de toi, alors que toi, tu n'as rien à voir. Si la femme ou l'homme ne veut plus de lui ou d'elle, hein, franchement, tu n'es pas responsable. Mais eux, ils te font ton procès. Et toi, tu n'as rien à voir avec tout ça. D'accord. Pour moi, ils vont réfléchir à comment faire pour que toi, tu quittes l'homme ou la femme. Ouais. Pour moi, c'est des hommes et des femmes démoniaques. Et que forcément, quand l'homme ou la femme se rend compte vraiment de qui on a affaire, se change totalement. C'est-à-dire que on pensait que on allait rester avec lui ou elle, mais quand lui ou elle se rend compte de avec qui on est, non, laisse tomber. Et forcément, ça change tout. Et que cet homme ou cette femme se retourne contre lui ou elle.
et ne veut plus rien savoir de lui ou d'elle. Alors dispute, machin, attaque, machin. Et ce qu'ils vont vouloir faire, c'est, ils vont venir à toi, et il y a une personne qui va, c'est genre quelqu'un qui va venir à toi et qui va changer subitement de comportement avec toi. Alors, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui, ma foi, avait une bonne apparence, enfin, vis-à-vis de toi, même par rapport à, par exemple, à ta relation avec cet homme ou cette femme que tu connais ou que tu vas rencontrer. Et subitement, cet homme ou cette femme que tu dois parler avec, ben, va changer tout d'un coup la façon de te parler de lui ou d'elle. Mais tout d'un coup. Et tu vas rien comprendre. C'est-à-dire que cette personne, à un moment donné, te disait par exemple, oh, tu vas voir avec lui, ça va aller bien, ou avec elle, ça va aller bien, machin, t'inquiète pas, même quand tu vas le voir, ça va être bien, machin, bisous. Et puis, subitement, cet homme ou cette femme avec qui tu parles, ou que tu as déjà parlé, va changer. Ça sera plus du tout la même femme ou le même homme. Mais attention, c'est plutôt amical de base. Et là, tu vas te dire, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que lui ou elle me disait, ma foi, que ça allait bien se passer entre nous. Même quand on allait se rencontrer, se voir, ma foi, ça allait être super bien. Et puis, tu vas te dire, mais putain de merde, comment une personne peut changer comme ça d'un coup? Comment une personne, du jour au lendemain, te dit l'inverse? Comment une personne, du jour au lendemain, peut changer de comportement comme ça, du jour au lendemain, ce que pense, par exemple, cet homme ou cette femme avec qui tu discutes, hein, ou avec qui tu vas discuter. Mais attention, c'est amical. Et même avec cette personne, par exemple, tu peux parler de lui ou d'elle. Et que son comportement va subitement changer. C'est-à-dire qu'on va te dire du mal, par exemple, de l'homme ou de la femme que tu aimes. Te dire que, franchement, que en gros, c'est pas quelqu'un de bien. Que en gros, il faut que tu lui parles, que tu lui dises ce que tu penses de lui ou d'elle. Voilà, tu vois, bon, ce genre de choses. Et là, je pense que tu vas commencer à réfléchir à cet homme ou cette femme et tu vas te dire c'est bizarre. C'est bizarre qu'un homme ou une femme avec qui je discutais ou etc. subitement change son discours par rapport à lui et moi. Tu vois? Et là, tu vas faire putain, Eureka. Eureka. Et là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que dans ton cercle relationnel, entourage, tu as un homme ou une femme, d'accord, qui connaît la personne en question. Et là, tu vas te dire, non, c'est pas vrai. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et franchement, si j'étais ces gens qui ne viennent pas te voir, qui ne viennent plus te parler, tu risques... il n'y a plus de... Parce que eux, peut-être qu'ils vont penser que... Alors, ces gens-là, moi, si j'étais eux... ils pensent aussi que tu vas le faire. C'est-à-dire, je pense qu'ils pensent que tu vas dire à l'homme ou la femme que ouais, que tu vas lui dire peut-être que entre toi et lui c'est fini, tu vois. Et comme ça, l'autre personne
doit se dire, ah ben du coup, laisse-moi réfléchir. Ah ben du coup, peut-être que lui ou elle va revenir vers moi. Qu'on va pouvoir ensuite rediscuter. Voilà, on fait une trêve, on va prendre le temps, on discute, etc. Mais moi, franchement, si j'étais ces hommes ou ces femmes, qui ne viennent même plus te parler. Ah ouais, parce que toi, tu vas réfléchir donc à cette situation, parce que je pense que tu n'es pas con ou conne, tu vas tout comprendre. Et si j'étais eux, oh putain, je ne viendrais même plus, te... Enfin, moi, si j'étais ces hommes ou ces femmes, il n'y a plus question de trêve, qui ne viennent même plus te parler. Hein. Ah, parce que tu vas les manger. Ah, tu vas les bouffer. Ah, tu vas les bouffer. Hein. Parce que si eux, de leur côté, ils réfléchissent à des complots, toi, de l'autre côté, tu n'es pas con. Et l'homme de ta vie ou la femme de ta vie non plus. Ok. Donc, moi, si j'étais eux, je viendrais même pas, je ne viendrais même plus te parler. Ok. Moi, si j'étais eux. Et que c'est fini. Je pense que tout va changer. Moi, je pense que pour la personne là, qui tire les ficelles de tout ça, va se retrouver dans une situation très compliquée avec son compte bancaire qui va s'éloigner. Ouais, moi je pense. C'est une femme ou un homme qui va se retrouver très seul. Parce que si elle ou lui réfléchit et connaît beaucoup de monde, de l'autre côté, moi je pense que si c'est toi la nouvelle rencontre de l'homme ou inversement, toi non plus tu n'es pas con, toi aussi tu vas réfléchir à ces gens et la personne qui a eu une relation sentimentale avec ce démoniaque homme ou femme aussi. D'accord. Et que, bon, moi je pense clairement que c'est fini les amitiés, c'est fini cette relation avec ce diable ou cette diablesse. Moi je pense que cette personne, franchement, va encore essayer de se sortir de ce problème financier. Non, parce que c'est quelqu'un qui va mais c'est mort là. Pour moi, au niveau de soutirer à un moment donné de l'argent à l'homme ou la femme, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça va être compliqué. Hein. Moi, ouais. Il y a des choses qui vont être... on parle sur l'hiver. Je pense que... il y a des choses qui vont être longues. Mais je pense plus qu'il y ait une réconciliation entre eux. Ça a l'air compliqué. Ouais, moi j'ai plus ce truc où je pense plus qu'on va essayer. Vous allez alors soit tu le connais, le monsieur ou la dame. Il y en a, ils doivent se connaître, ouais déjà. Après, il y en a, ils peuvent se rencontrer et qu'il va se passer ce genre de choses. Mais au final, vous allez de toute façon comprendre tout ça, hein, le poteau rose, lui, toi, machin. Vous allez beaucoup, sans forcément vous le dire, mais chacun va réfléchir à tout ça, sans s'en parler. Vous allez au final vous poser des questions sur ces diables là. Vous allez finir par comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'ils ont fait, machin. Je pense que de toute façon, vous allez tout comprendre. Je pense que de toute façon, vous deux, vous allez de nouveau vous rapprocher de plus en plus. Vous allez comprendre tout ça.
Ok. Je pense aussi que tous les deux, vous allez beaucoup réfléchir à comment, qu'est-ce que vous allez faire concernant ces gens et comment régler leur compte à ces gens qui vous ont fait beaucoup de mal ou qui vont essayer de vous faire beaucoup de mal. Ah, moi, je pense qu'ils vont le payer. Ouais, ils vont payer la facture. Ah, je pense aussi que on va se détacher de tous ces gens pourris là. Ouais. On va se détacher. Ah oui, ils adorent l'argent. Ah, ils adorent la carte bancaire de monsieur ou de madame. La carte bleue, elle devait chauffer. Ah oui, oui, la carte bleue a dû bien chauffer. Ah ouais, la carte bleue à monsieur ou madame. Oh là là, elle a dû chauffer. Ah là là, les dépenses. Oh là là, ça a dû y aller. Ah ouais, ouais. Il devait faire son beau ou sa belle avec la carte bancaire de monsieur. Ah là là. Mais c'est que banque, hein, c'est que faire chauffer la carte bancaire. Il n'y a pas d'amour, tu vois. Donc il n'y a pas d'amour. Hein. Monsieur ou madame, son poumon, son cœur, c'est la carte bleue. Ah oui, il faut faire chauffer la carte. Hein. Mais c'est pas de l'amour. Ça n'a jamais été de l'amour. C'est chauffer la carte, acheter. Vas-y, achète. Oh oui, mon amour. Oh là là, tu m'as acheté un sac Louis Vuitton, mon amour, mon bébé, je t'aime. Voyez le genre. Et si c'est un homme, oh mon amour, tu m'as acheté un costume à 500 euros, oh là là, qu'est-ce que... Mais c'est pas de l'amour. C'est plutôt le compte bancaire. D'accord. C'est pas un homme ou une femme de cœur. C'est tout. Et à un moment donné, l'homme ou la femme, voilà. Et qu'on arrive devant un choix. Forcément, tôt ou tard, il y a ce truc où on se pose des questions. C'est obligé, parce que l'homme ou la femme, il réfléchit, il n'est pas con. Vous croyez que les gens, ils sont cons ou quoi? Il y en a, ils sont très intelligents et ils réfléchissent à ce genre de comportement. Alors en plus, attention, imagine, faudrait pas que tu tombes en plus sur un flic ou des choses comme ça, parce qu'alors là, ils te remontent la filière trop vite. Alors là, ils te mettent sur table d'écoute, ma chère, alors là, t'es mort. Hein. Ah, ou alors qu'il ait des amis policiers ou machin qui enquêtent sur l'homme ou la femme. Alors là, t'es mute, ma chérie, ou mon biquet. Hein. Et je pense qu'il y a ce genre de choses. Ah, t'es foutu. Et après, tu pourras dire ce que tu veux. Hein. Ah, c'est mort. Hein. Ah, moi, je te garantis que c'est mort. Hein. Et bien sûr, quand l'homme ou la femme comprend et remonte la filière, ah ben, t'es mort. Hein. T'es mort. Hein. Et qu'au final, on se dit, mais putain de con. Oh, le con. Ah, j'aurais jamais cru, tiens. Ah ben putain, c'est vraiment une C. Oh la pouffe. Oh putain. Et là, on se dit quoi? Oh putain, mais je vais aller, je la largue ou je le quitte, ou alors je retourne vers la personne qu'en réalité m'aime vraiment. Mais forcément. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais vous avez cru quoi, sincèrement? Vous avez cru quoi, sincèrement? Et forcément, ben, les choses se compliquent. Hein. Alors, ça a dû bien profiter. Ah ouais, pendant un temps. Mais à un moment donné, c'est fini. C'est fini. Alors, ouais, ils ont dû être ensemble, ils ont dû coucher ensemble, mais pour moi, ça durera pas. Puis, c'était pas de l'amour, pour moi, c'était que du sexe. Alors, bien sûr, d'un côté, tu as ceux vraiment qui sont guidés, hein, des hommes et des femmes qui sont beaucoup dans leur cocooning, ouais, dans leur maison, dans leur petit cocon, qui se sont beaucoup éloignés du monde extérieur.
ils n'ont plus confiance. Hein, ils n'ont plus confiance en beaucoup d'hommes et de femmes. Ce sont des êtres de lumière, des guides de lumière, qui se sont vraiment éloignés de beaucoup d'hommes, de femmes. Ils sont beaucoup dans le détachement de tout ça. Donc je les vois beaucoup. Voilà, ils sont chez eux. Ce sont, comme je te le dis, des guides de lumière qui se sont vraiment éloignés de beaucoup de monde. Ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont un esprit assez analysateur des choses, qui arrivent si tu veux, à remonter le canal, qui arrivent à, à percevoir ce que d'autres ne perçoivent pas. Après, ça, ce n'est pas donné à tout le monde, tu vois. Des hommes et des femmes qui sont très guidés et qui sont dans un détachement aussi, même si il y a d'autres guides de lumière, même si il y a d'autres hommes et femmes, ce sont des gens qui sont assez dans leur monde. Mais par contre, ce sont des gens qui arrivent à analyser les choses et de telle façon qui remontent toute la, comment on dit, qui arrive à... Alors ça s'est passé comme ça, lui il a fait comme ça, machin. Et faut savoir que ça, pas tout le monde peut le faire. Hein. Donc voilà, c'est vraiment des hommes et des femmes, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais il y en a. Et forcément, ils remontent la filière et que, eh ben, ils comprennent tout. Je pense que ce pauvre monsieur et cette dame sont exactement pareils. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, je pense que lui, c'est une forme de guide de lumière. Et elle aussi. Et de l'autre côté, c'est le diable. C'est le diable, et ils sont plusieurs. Donc, bon, ben voilà, donc là, ben, on m'annonce un game over, la fin des jeux. Donc pour moi, au niveau, par exemple, de ces côtés diaboliques, pour moi, j'ai la fin. La fin, alors attention, c'est pas la peine que tu pleures. Non, c'est pas la peine que tu pleures, que tu verses une larme. C'est pas la peine que tu lui fasses croire. Et oui, je t'aime, pourquoi c'est fini entre nous. Toi, tu pleures pour sa carte bancaire. Que tu sois un homme ou une femme, tu pleures pour sa carte qui va plus chauffer à l'homme ou la femme. Hein. Et en plus, c'est pas ça. C'est qu'ils sont plusieurs et ils se connaissent tous et ils sont tous pareils. Donc ne pleurez pas, mes chéris, ne pleurez pas, mes amours, n'allez pas non plus à l'hôpital ou à la clinique pour faire croire que vous voulez faire un geste irréparable, que je vais me suicider si tu me quittes, je vais me jeter par la fenêtre, tout ça, parce que c'est faux. Et évidemment, tout est faux, hein, tout est faux. Le seul truc, c'est que mon Dieu, hein, il s'en va ou elle s'en va avec une autre femme qui est sincère. Donc vos pleurs, et je t'aime, et je vais sauter par la fenêtre, et je suis malade, et je suis pas bien, c'est faux. Tout est faux. Il n'y a pas un seul mot de vrai dans tout ça. Hein, l'hôpital, le machin, tout est faux. Tout est faux. C'est que supercherie. Et puis c'est tout. D'accord. Voilà. Vous avez qu'à vous bouger le cul. Vous avez qu'à travailler plus. Comme d'ailleurs cet homme et cette femme le font. Hein? Et puis vous pourrez faire chauffer votre propre carte bancaire, hein, et pas celle de monsieur ou de madame. Ok, voilà, vous bougez un peu le cul, vous faites comme eux, et puis vous pourrez vous acheter des choses, hein, parce
que bon, à un moment donné, c'est bon quand même, hein. Faut pas déconner. D'accord? Ah non, mais sérieux. Je pense je pense qu'il y en a, ils devaient se connaître. On a dû peut-être pour certains retourner vers le diable en pensant que, bon, voilà, mais franchement, très mauvais, hein, très mauvais choix. Bon ben moi, franchement, je te garantis que la personne dont je te parle ne t'aime pas. C'est pas l'amour de ta vie. Ah non, l'amour de ta vie, soit c'est la personne vers qui où tu es entre deux et que tu es reparti vers l'autre. Ça oui, c'est l'amour de ta vie. Ou alors c'est la nouvelle personne qui va arriver. Je te dis, c'est un être, un guide de lumière, etc., qui est beaucoup dans son cocooning, etc., etc. Mais pas sûrement la personne avant. C'est pas l'amour de ta vie, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un qui aime bien ta carte bleue, quelqu'un qui aime bien sortir, les restos, qui aime bien, voilà, hein, ce genre de choses. Mais pas, c'est pas du tout ça, hein. Bon, c'est quelqu'un qui adore l'argent, qui s'est servi de toi et machin et bidule. Et puis c'est tout. C'est voilà, c'est pas du tout de l'amour, tu vois. Donc eh ben, ces hommes et ces femmes vont réfléchir, faire des choix assez importants. Donc là j'ai l'homme de cœur et la femme de cœur, hein, voilà. Qui tous les deux, bon ben voilà, se bougent le cul, tous les deux ont une carrière professionnelle, voilà, et que tous les deux, bon, ben, ce sont des gens, bon, ben, ça peut être des gens qui travaillent, qui sont beaucoup en communication, des gens, bon, qui peuvent aussi, si tu veux, bouger, téléphoner, bon, selon le travail. Mais il n'y a pas que ça, hein, au niveau de cette femmes et hommes qui sont faits, bon, pour partager leur vie ensemble. Je pense que tous les deux, sans forcément se le dire, ils vont vraiment réfléchir, voyez, au fait de ce truc-là qui cloche avec un homme ou une femme, hein. Je pense que on va réfléchir, hein, d'accord? Bon, ok. Bon. Euh, L'homme ou la femme qui est fait pour toi, donc tout dépend. C'est peut-être quelqu'un qui a une addiction. Hein. Addiction, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être la clope, ça peut être un traitement médical, voilà, quelqu'un aussi qui peut en ce moment, par exemple, à cause de toi, se sentir pas bien et que tu fais du mal à la personne qui t'aime vraiment, voilà. Quelqu'un qui peut en souffrir, etc. Cette personne, c'est la personne qui est faite pour toi et pas l'autre. D'accord, bon. Je pense aussi que tu as du mal à agir. Si tu connais la personne, tu as dû coucher avec quelqu'un d'autre. Bon, qui n'était pas d'ailleurs fait pour toi. D'accord. Voilà. Mais bon. C'est aussi quelqu'un, la personne qui est vraie, c'est quelqu'un qui a dû être trompé déjà sentimentalement, peut-être par quelqu'un qui n'avait pas forcément la même origine que lui ou qu'elle. C'est quelqu'un, bon, ben, qui est remonté à cheval. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, sentimentalement, depuis, est dans le détachement. Pour moi, je te dis, c'est un guide de lumière, que ça soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui a eu un grand amour par le passé et qui a souffert, mais qui a remonté la pente. C'est quelqu'un qui a une notion, c'est quelqu'un, pour moi, qui va être très connu. Quelqu'un qui va être très connu, qui peut même devenir très célèbre, enfin de plus en plus, en tout cas, hein. Vous allez aussi repartager des moments après, bon, bah, il y en a un des deux qui a dû fauter, des moments d'intimité, tout ça, tous les deux, hein. Il va y avoir d'ailleurs beaucoup de changements d'ailleurs entre vous deux. Ouais. Je pense que la personne qui a fait une erreur,
va rattraper le tir avec toi. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.